Hello à tous, Hello à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast de l'art de se suffire. Aujourd'hui, je vais vous poser une question existentielle et je vais vous demander à y réfléchir, vraiment. Ça va vous permettre un peu de faire le point là peut-être dans votre vie. Et cette question, c'est tout simplement, est-ce que aujourd'hui, tu es en train de vivre ou de survivre? Je répète. Est-ce que aujourd'hui tu mènes des actions, toutes les actions, les choix que tu fais, c'est pour survivre? Je sais, cette question, on se la pose rarement, pourtant elle est essentielle. Et je pense que c'est important de se poser sur ça, parce que au final, on passe nos journées et on finit par être sur pilote automatique. On enchaîne avec nos obligations et on court après le temps à faire des choses qu'on doit faire. Et au final, est-ce que ça, c'est réellement vivre? Est-ce que le fait de courir après, des tas d'obligations alors, j'enlève pas, hein, on a tous des choses à faire, très importantes, payer ses factures, son loyer, travailler pour vivre et cetera, il y a pas de souci. Mais est-ce que le fait de juste faire ça et de recommencer la même journée pour le même but, est-ce que c'est ça, vivre? Ou alors on est juste en train d'exister? Comme ça, sans forcément avoir de but. Alors aujourd'hui, je t'invite un peu à réfléchir sur ça et à prendre cet instant pour te poser les bonnes questions. Et pour ça, on va d'abord aborder les 2 notions. Qu'est-ce que au final survivre et qu'est-ce que c'est que vivre sa vie au final? Survivre, c'est répondre à des besoins fondamentaux. Manger, dormir, travailler, payer ses factures et on recommence. C'est ça qui va nous permettre tout simplement de mener une vie et de pas se noyer avec, toutes les obligations qu'on a. Parce qu'effectivement, si on mange pas, on meurt. Si, on dort pas, ben, on peut, mourir de fatigue et même on va pas tenir sur du long terme. Si on paye pas nos factures, bah, bon, peut-être qu'on meurt pas, mais au final, il y a plein de choses qui vont nous rattraper et je pense que c'est peut-être mieux de mourir après. Mais voilà, toutes ces choses font que on n'a pas le choix d'y remédier et c'est ça qui va faire qu'on peut avoir une certaine vie et au final, tenir, debout. Donc en soi, on fait ce qu'il faut, le nécessaire pour «vivre» entre guillemets, mais on ressent pas forcément grand-chose. C'est une vie, basique, voire même insipide, dans le sens où c'est pas quelque chose qui nous anime. Bon, sauf peut-être manger, ça j'aime bien, mais tout ce qui est, payer ses factures et cetera, on le fait pas par, pur bonheur. C'est pas un plaisir de le réaliser et le problème, c'est qu'au final, on s'enroule un peu dans cette, routine chaque jour et on a des jours sur un point de vue, d'introspection, quand on regarde sa vie, ben on fait pas grand-chose, il y a rien qui change du quotidien, il y a rien qui nous anime à faire ce genre de choses. Donc là, moi, je vais te poser cette question, est-ce que tu as l'impression que ta vie est comme ça? Si ça te parle, c'est que tu es sans doute en mode survie. Mais du coup, qu'est-ce que c'est vivre au final si, le fait de, réaliser toutes ces choses qui représentent quand même une majorité de notre temps et qu'on n'a pas le choix de faire, ce n'est pas vivre mais survivre. Qu'est-ce que c'est le fait de réellement vivre, de se sentir vivant? Vivre, c'est tout autre chose, c'est le fait de ressentir. C'est avoir des moments où tu es pleinement là, où tu ressens de la joie, où tu as des frissons, des émotions, où tu te sens vivre, tout simplement. Tu ressens des choses. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, loin de là. Ça ne veut pas dire que, au final, tu es que dans la joie, mais tu vis des choses et tu vis dans les émotions. Et tu es au final un peu cette personne qu'on dit, acteur de sa vie
et de ton existence et donc tu fais des choix qui vont en ton sens, que ce soit des petites actions ou des grandes, peu importe et au final, c'est des choses toutes simples. Ça peut être juste te dire, en fin de journée, tu pars admirer le coucher de soleil, tu vas rire jusqu'à en avoir mal au ventre pour partager des moments, tout simplement avec tes proches, avec tes amis. Tu t'émerveilles sur des choses, simples, mais que tu trouves b belles et c'est ça qui fait que dans ton quotidien, tu vis. T'as pas besoin de réaliser de choses énorme pour, dire que tu vis. T'as pas besoin de faire des road trips de fou ou autre, mais si ça te plaît, fonce, on va pas t'empêcher de le faire. Mais c'est voilà, le fait de se dire, avec tout le quotidien, toute la routine obligatoire qu'on doit faire, avec, tout simplement, qui nous permet de survivre, que tu puisses avoir ces petits moments où, tu puisses relâcher et ressentir des choses. Alors là, la question au final, c'est qu'est-ce qui te fait sentir vivant? Est-ce que tu t'accordes des moments qui te permettent aujourd'hui de te sentir bien et de vivre ta vie pleinement? Ou alors est-ce que tu es plutôt du genre à attendre le bon moment qui au final ne vient jamais ou alors que tu te dis qui viendra dans longtemps, une fois que tu auras mis des bases solides? Si tu ressens que tu es de plus en plus en mode survie, bonne nouvelle, ça peut changer. Et ça peut changer avec des choses simples. D'abord, pose-toi des bonnes questions. Qu'est-ce qui te fait vibrer? À quel moment tu t'es déjà senti vivre? Et surtout, quand est-ce la dernière fois où tu t'es senti vivant? Pense à faire des trucs spontanés, même tout petits. Essaye quelque chose de nouveau, juste pour le plaisir. Et reconnecte-toi avec tes émotions. Parfois, on survit parce qu'on fuit ce qu'on ressent. De prendre le temps et de s'écouter, et il y a tout qui change. Donne du sens à ta vie au quotidien et fais des choses qui te correspondent. Ne fais pas juste des choses pour te dire que tu dois les faire dans l'obligation, mais donne une impulsion et un sens à tout ce que tu fais. Admettons, ton travail aujourd'hui ne te plaît pas. Peut-être que tout simplement, c'est parce que aujourd'hui, ce que tu fais, ça ne va pas avec tes valeurs ou avec ce que tu aimerais faire. Des fois, il suffit pas de juste, avoir un métier qui rapporte de l'argent, même si on s'entend, comme on l'a dit, pour survivre, il faut, payer ses factures et cetera, donc on a un minimum. Mais, le fait d'avoir, l'impression de participer à des choses, que ça convienne avec nos convictions, avec nos valeurs, ça donne toute une autre impulsion. Si tu as l'impression qu'une fois que tu finis ta journée, tu rentres juste chez toi et tu dors pour recommencer la même journée, essaye de faire quelque chose de différent. Fais des activités, fais des choses qui vont te permettre de sortir de ton quotidien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a davantage d'activités ou de choses qui nous permettent de sortir un peu de notre bulle et d'expérimenter ce genre de choses. Alors maintenant que tu es arrivé à la fin de cet épisode, je te laisse me répondre. Est-ce que tu es en train de vivre ou de survivre? Et si la réponse ne te plaît pas, rappelle-toi une chose, tu as le pouvoir de choisir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a fait réfléchir, partage-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et surtout, prends le temps de vivre.